Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases des closures en Swift. Il s'agit d'un sujet assez complexe, donc surtout n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir la vidéo sur les fonctions. Il est essentiel de comprendre les fonctions avant de s'attaquer aux closures. Et donc, si c'est bon, eh bien, on se retrouve juste après la petite introduction. Si vous voulez devenir un expert en création d'applications sur l'écosystème Apple, n'hésitez pas à rejoindre App Master. Vous avez les premiers modules d'offerts, donc surtout n'hésitez pas. Ça vous permettra d'avoir de solides fondations dans le domaine. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Vous avez juste à rentrer votre email et comme ça vous pourrez directement accéder à la plateforme Appcademy. Allez, je vous retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. On est donc sur la documentation officielle des closures. Et donc pour vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est une closure, eh bien je dirais qu'il s'agit en quelque sorte d'une fonction et qui va donc exécuter un bloc de code. Mais la différence des fonctions, eh bien les closures ne vont pas avoir de nom. Et pour comprendre un petit peu le concept, on va se servir de l'exemple qui est donné sur cette page-là. On commence par créer un tableau de noms. Donc un tableau avec à l'intérieur plusieurs chaînes de caractères. Chris, Alex, Ewa, Barry, Daniela. Et donc nous, ce qu'on a envie, c'est de trier ces noms de manière alphabétique inversée, de Z à A. Et donc pour ce faire, on va créer une petite constante sorted names et on va le rendre égal à names. Et ici, on va utiliser la méthode sorted. C'est une méthode, donc une fonction qui est directement intégrée aux différents types de collections. Donc ça fonctionne sur les tableaux, ici, le type array, ça fonctionne sur les sets et ça fonctionne aussi sur les dictionnaires. Et donc cette méthode, elle a besoin qu'on lui dise de quelle manière elle doit trier les éléments. On doit ici lui donner une fonction, comme on peut le voir, avec deux paramètres de type string et elle a besoin que ça retourne une valeur de type bool, vrai ou faux. Donc on peut tout à fait créer une fonction qui a pour nom backward, qui prend deux paramètres de type string et qui retourne une valeur de type booléen. Ici, on prend le premier paramètre, S1, la première chaîne de caractères, et on vérifie si elle est supérieure à la deuxième. Dans ce cas-là, supérieure à une autre, pour le type string, ça veut dire est-ce que la première lettre est supérieure dans l'alphabet. Donc là, ça retourne vrai ou faux, parfait, et du coup, on peut utiliser cette petite fonction ici même, juste là, on a juste à écrire backward, comme cela. Et donc là, ça fonctionne parfaitement. Si on affiche, on peut voir que la constante est égale à Ewa, Daniela, Chris, Barry et Alex. C'est bien trié de la manière qu'on a envie. Et du coup, c'est ici que va rentrer en jeu les closures. On a créé ici une fonction entière, juste pour à l'intérieur écrire cela. Et même là, on peut enlever le petit mot-clé return, vu qu'on n'a qu'une seule ligne à l'intérieur. Vous voyez, du coup, on a une fonction entière juste pour ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien, non. On va pouvoir directement écrire de quelle manière doit être trié notre tableau, ici même, à l'intérieur, juste là, avec une closure. Donc, une closure, ça s'écrit comme cela, on ouvre les petites accolades et donc là on va écrire ici à l'intérieur le contenu de la closure. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu comme une fonction, donc on peut directement, si on le désire, couper notre fonction et la coller à l'intérieur juste là. Pour l'instant ça ne fonctionne pas, mais vous allez voir qu'en modifiant un petit peu ça va se mettre à marcher. Je fais ça histoire de vous montrer que c'est vraiment très proche. Les fonctions et les closures c'est quasiment la même chose, c'est juste qu'on n'a pas de nom. Du coup on va le supprimer, on enlève backward et le mot-clé funk. On enlève aussi la petite accolade fermante juste là. Et donc là, c'est presque parfait. Juste ici, à la place de l'accolade ouvrante, on va mettre le mot-clé in. Ça signifie où doit commencer l'exécution du bloc de code. Et donc une closure, c'est ça. Et donc là, on peut même le mettre sur une seule et même ligne. Notre petite closure, elle est là. Et donc comme ça nous évite de créer une fonction à part. On peut directement lui indiquer comment trier les éléments du tableau juste là, dans notre closure, entre ces deux accolades ici même. Notre méthode sorted avait besoin d'une fonction qui a deux paramètres de type string et qui retourne une valeur de type bool. Et donc c'est bien le cas ici même. Vous voyez, hop, c'est parfait. Et ici, on va même pouvoir simplifier encore plus ce code-là. Vu qu'ici, on a un tableau de type string, on peut enlever ici la notation du type comme ceci. Swift peut deviner le type. Pareil pour la valeur de retour. Ici, on indique que ça va retourner une valeur de type booléen. Mais là aussi, Swift peut le deviner. Ici, vu qu'on écrit S1 supérieur à S2, ça retourne toujours vrai ou faux. Du coup, on n'a pas besoin de l'indiquer là. Hop. On peut aussi enlever ces petites argumentes labels juste là pour laisser juste S1, S2. On peut même enlever les petites parenthèses.
comme cela. Et là déjà vous voyez que le code est beaucoup plus simple et on peut même aller encore plus loin. On a des petits mots-clés de raccourci pour les closures qui nous permettent de directement écrire S1 supérieur à S2, mais ici on n'a pas de S1 S2, du coup à la place on peut mettre $0 et $1. $0 c'est le premier élément qu'on lui donne, le premier paramètre, et $1 c'est le deuxième paramètre. On a aussi $2, $3, $4 pour aller sur les autres paramètres. Donc là en gros on lui dit compare le premier élément du tableau avec le deuxième. Est-ce que le premier élément est supérieur au deuxième? Oui ou non, vrai ou faux? Dans ce cas-là, est-ce que Chris est supérieur à Alex? C'est le cas. Ça commence par un C alors que Alex commence par un A. Donc là, ça retourne vrai. Donc la méthode sorted va créer un nouveau tableau en mettant Chris en premier par rapport à Alex. Et ça va faire ça pour chaque élément du tableau pour les trier de la manière qu'on a envie, qu'on a indiqué juste là. Et même sachez qu'on peut aller encore plus loin dans la simplification. On peut juste tout simplement dans ce cas-là écrire le petit opérateur tout seul comme cela. Là vraiment on a le summum de la simplification, mais moi je vais revenir à cet exemple là pour laisser quand même l'exemple de la closure juste là. Et maintenant on va parler des trailing closures. Ça nous permet d'encore plus simplifier notre code. Si notre fonction a comme dernier paramètre une closure, on peut ignorer l'écriture du nom du paramètre. Dans ce cas là on peut directement enlever les deux points, le by, l'ouverture de parenthèse, la fermeture. On peut directement écrire cela. Pour donner un autre exemple, vous voyez ici qu'on a la création d'une fonction Some function that closure. Elle a comme paramètre une fonction qui a aucun paramètre et qui retourne void. Et donc si on veut utiliser cette fonction sans trailing closure, on pourrait l'écrire comme cela. Le nom de la fonction, on écrit le paramètre, on ouvre les accolades ici et on écrit le contenu juste là. Mais en utilisant la syntaxe de trailing closure, on pourrait directement écrire le nom de la fonction. Et vu que le dernier paramètre c'est une fonction, on peut directement ignorer le nom du paramètre et mettre directement l'accolade ouvrante. On pourrait même enlever les petites parenthèses juste là. Ça permet d'avoir un code encore plus simplifié. Et donc voilà pour ce qui est de la base des closures. On a vu vraiment les fondations, mais il s'agit d'un sujet assez complexe et donc j'ai décidé de le séparer en plusieurs vidéos. Là on a vu la base, mais on a ensuite des sujets un petit peu plus avancés qu'on verra après. Et du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!